À tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des automates de sécurité de la gamme Siemens. Donc, je précise que sur cette chaîne, on parle de technologie, notamment tout ce qui concerne les automatismes industriels, la supervision, l'informatique industrielle. On a déjà publié pas mal de vidéos. On a publié une vidéo sur le Modbus TCP, la mise en œuvre sur le S7200. On a publié une vidéo sur la programmation d'un compteur d'heures de fonctionnement sur le M340, des types de données d'API, les DCS, OPCEA, plein de sujets techniques. Et avant de continuer, je voulais vous préciser que Cédric Sindui, qui est à l'origine de plein de sujets techniques sur cette chaîne, est aussi en même temps un auteur et a publié en 2014 un livre qui s'appelle Le Grand Guide des systèmes de contrôle commande industriel. Donc, c'est un livre qui est destiné à tous ceux qui sont passionnés d'automatisme ou tous ceux qui sont dans les écoles de formation, master, licence, brevet technicien supérieur. Il y a pas mal de sujets dans le livre. Une version numérique, notamment de la table de matière est disponible. Vous pouvez la voir sur Amazon. Donc, dans les chapitres, on a entre autres la représentation d'informations, l'analyse fonctionnelle du besoin. Il y a pas mal de sujets techniques qui ont été rédigés par un professionnel de l'automatisme. Donc, je vous encourage à l'acquérir. Donc, sans plus tarder, on va commencer sur euh, c'était à portail. On va regarder comment mettre en œuvre un automate de sécurité, un automate de sécurité Siemens. Parce que Siemens aussi, dernièrement, on a discuté, on a présenté la mise en œuvre du M580 Safety. Et il y a une vidéo qui est disponible sur la chaîne. C'était dans l'environnement Schneider Electric. Donc, dans l'environnement Schneider Electric, le logiciel c'est EcoStruxure Control Expert. Il faut prendre la version avec le add-on qui permet de gérer la partie safety. Et bien évidemment, sur Terra Portail, vous aurez besoin de des licences qui vont bien pour pouvoir mettre en œuvre ce type de produit. Donc, on va rajouter rapidement un device. On va rajouter un device et on va essayer de regarder dans le catalogue, notamment au niveau du S7500. Bon, au niveau du 1500, on a une CPU par exemple 811F. Donc, les F là, tous les CPU qui sont en jaune, c'est des CPU en fait qui sont destinés à des applications de sécurité fonctionnelle. Dans la sécurité fonctionnelle, j'en parlerai certainement dans une vidéo plus tard. C'est tout ce qui permet, c'est l'ensemble des stratégies qui sont mises en œuvre pour pouvoir assurer la sécurité des installations, pour protéger les hommes, pour protéger les équipements. Donc, c'est un domaine assez pointu avec beaucoup de calculs probabilistes, des règles à observer, des niveaux de SIL, donc Safety Integrity Level, qui permet justement de pouvoir jauger avec les probabilités que la fonction de sécurité est remplie et permet de protéger pour éviter un certain nombre d'occurrences des événements dangereux. Donc là, on va rajouter une CPU d'entrée de gamme, notamment la 1511F1PN. Donc PN signifie que c'est une CPU qui peut être connectée à un réseau Profinet. Donc là, dans la description, on a une mémoire de travail de 225 kg, 1 méga de code qui peut être utilisé pour les safety applications. Donc ça, c'est ce qui est très important. C'est-à-dire que c'est une CPU qui peut être utilisée pour les applications de sécurité fonctionnelle. Et vous avez le Profisef, qui est aussi un protocole de communication certifié pour les applications de sécurité fonctionnelle, qui est mis en œuvre. On a la possibilité de communiquer en S7, donc pas mal de spécifications qui sont définies. Et quand on rajoute une CPU dans un projet,
Donc, la deuxième étape, c'est justement de faire la configuration matérielle. Alors là, je vais regarder les cartes qui sont disponibles. On va regarder là, vous voyez, je peux, ce type de cartes-ci, je peux les rajouter. Donc, déjà, on se rend compte qu'on peut mixer des cartes Process avec des cartes CEPSI. Donc, ça, c'est aussi une fonctionnalité qui est offerte par Siemens. Mais dans le cas de cette application, je ne suis pas intéressé par manipuler les cartes CEPSI. Donc, je vais revenir dans le dossier des cartes F. Et donc, on va prendre une carte d'entrée Tor. On va la mettre juste à côté de la CPU. On va rajouter une carte d'entrée en A et on va intégrer aussi une carte de sortie Tor. Donc, je vais revenir dans le dossier AI. Malheureusement, dans mes AI actuellement ici, je n'ai pas, dans cette bibliothèque, je n'ai pas de carte. Donc, on va regarder. Est-ce qu'on en a en sortie? Ouais, on a des cartes pour la sécurité fonctionnelle en sortie. C'est des cartes jaunes. Hein. Donc, on a rajouté une carte d'entrée et une carte de sortie. Alors, déjà, on va regarder quelques réglages rapides. Hein. Le fait d'avoir rajouté, on va prendre par exemple la carte de DI. Quand vous ouvrez les propriétés, vous voyez, il y a la partie paramètres du module. Et on va regarder les paramètres généraux, les paramètres de sécurité fonctionnelle. Donc, ici, vous avez la possibilité d'avoir des paramètres qui sont liés aux fonctions vraiment de sécurité. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, là, qu'est-ce qu'il faut faire quand un voie est en défaut? C'est les comportements qui sont à définir lors de la configuration de votre application. Comment est-ce que les voies qui sont en défaut peuvent être réintégrées? Est-ce que c'est manuellement, est-ce que c'est automatiquement, etc. Donc, ici, c'est les applications, les paramètres fail-safe. Maintenant, au niveau des autres paramètres et des entrées, vous avez par exemple la possibilité ici de vérifier les courts-circuits, les essais contre les courts-circuits, parce que c'est très important, ça fait partie des informations de diagnostic hein, en sécurité fonctionnelle. Si vous avez un bouton d'arrêt d'urgence qui est en court-circuit, le jour où vous en aurez besoin, il ne fonctionnera pas. Donc, ici, on va donc définir des tags. Hein, bouton 1, on va faire juste une petite application pour vous montrer. Bouton 2, et on va mettre ici au niveau des relais. Donc, au niveau des relais, on va mettre un relais A et 1. Alors, une fois qu'on a fait ça, dans les programmes blocs, il y a une autre chose qu'il faut que vous puissiez remarquer. Donc, on a ici, il faut que j'agrandisse la fenêtre. Hein. On a ici un bloc qui s'appelle le main safety RTG1. Voilà. Donc, c'est un bloc de
un bloc programme hein, qui va pouvoir gérer un certain nombre de fonctionnalités. Donc, je vais rajouter un bloc. Ici, je vais lui dire bloc section 1, une par exemple, et je vais cocher la case créer F bloc. Donc, ça permet en fait de définir si vous travaillez avec un bloc de sécurité. Parce que l'intérêt en fait dans ces automates-là, c'est les mêmes fonctionnalités qu'on avait présentées aussi chez Schneider. Hein. C'est que ces automates vous permettent au sein de la même CPU de pouvoir piloter des entrées process normales sans affecter la sécurité fonctionnelle. Donc, il y a un ensemble de critères qui ont été mis en œuvre pour pouvoir y arriver. Alors, je vais ouvrir, je vais déjà fermer cette configuration matérielle, j'en ai plus besoin. Et on va regarder. Bon, là, vous voyez que je suis comme dans un bloc standard hein, où j'ai euh, des instructions, des réseaux de contacts et tout. Par contre, j'ai les contacts jaunes. Donc, on va prendre deux conditions. On va faire quelque chose de simple. On va faire deux conditions en parallèle. Et on va attaquer une sortie. C'est juste pour des besoins vraiment de démonstration. Je n'ai pas une application sous la main. Donc, on va dire que si on a un bouton 2, on va activer l'AU1. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est que dans l'OB1, dans l'OB1, on va, euh, on va très rapidement on va appeler notre FC. Oh, je fais une erreur. On va ouvrir le FB1. Donc, on va ouvrir le FB1 et là, vous voyez que j'ai la possibilité d'appeler mon bloc FC1 dans le FB1. Alors, ici, c'est un bloc spécifique qui est destiné à traiter les tâches relatives à la sécurité fonctionnelle. Donc, dans le même automate, vous pouvez avoir des tâches process, des tâches de sécurité fonctionnelle. Vous n'allez pas mélanger les deux parce que l'accès à certaines variables, même d'ailleurs, ne peut se faire que depuis, si c'est les variables safety et tout, depuis les tâches de sécurité fonctionnelle. Donc,
On va rapidement déjà vérifier la config qui a été faite. On va la regarder ensemble. Bon, je vais faire on va commencer d'abord par le programme. On va voir s'il est possible de compiler. La compilation prend un peu de temps parce que justement, on a des fonctions de sécurité, il y a plein de checks qui sont faits. Actuellement, j'ai deux warnings. Bon, les warnings, c'est pas bloquant, on peut travailler. On a deux warnings, on va regarder. Le premier, ouais, c'est des configurations liées aux entrées-sorties. Donc, alors, une fois que c'est fait, je vais regarder si je peux compiler le matériel. Là, j'ai checké la logique. Pour l'instant, bon, la logique, ça va. Euh, Déjà, j'ai plein d'avertissements sur tout ce qui est mot de passe. C'est normal. J'aurais dû défiler les mots de passe, mais bon, je vais pas, pour le besoin d'application, je n'en ai pas besoin. Mais bien évidemment, pour l'aspect sécurité, après, vous devez en tenir compte. Alors, une fois que c'est fait, on va regarder s'il est possible de pouvoir passer en mode simulation. Donc, je vais lancer le simulateur. Donc là, j'ai la possibilité de regarder la logique qui tourne. Donc, ce que je vais faire, on va regarder ce bouton. Il ne m'autorise pas. Donc, le problème, c'est mon mode. Actuellement, je suis dans un mode d'exécution qui ne me permet pas de pouvoir faire ce forçage-là. Donc, on va essayer de rajouter dans une table de forçage, hein, on va rajouter les boutons. Donc là, vous voyez, impossible de forcer un tag
un tag facesafe. Voilà. Bon. Malheureusement, on peut pas le forcer. C'est la limitation de... C'est une limitation de l'application. Hein. C'est une limitation de l'application. Donc, ici, à l'intérieur de la logique, là, vous pouvez pas forcer. Voilà, c'est la même table qui est utilisée pour les valeurs process. Donc, on va regarder. Par contre, côté PSSIM, il y a matière à jouer. On va regarder ce qu'on peut faire côté PSSIM parce que PSSIM, c'est totalement un automate virtuel. Ce n'est pas un forçage qui se fait dans la logique, c'est un automate virtuel et il nous permet justement de simuler les séquences. Donc, on va essayer d'ouvrir PSSIM en mode projet et on va pouvoir ajouter ces tags dans l'application. Donc déjà, je vais créer un nouveau projet. Hein. Donc voilà, c'est un projet de simulation. Je vais ouvrir les tables de simulation. Je suis sur un automate virtuel. Hein. Donc, ce n'est pas un forçage dans la logique. Donc, je vais mettre les deux boutons et on va se mettre son AU. Donc, ici, dès que je coche bouton 1, j'ai l'AU qui s'active. Dès que je coche bouton 2, j'ai l'AU qui s'active. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir ici de cette présentation? La première chose, c'est que on reste dans l'environnement Siemens, mais le système d'exploitation est modifié. Ça veut dire quoi? L'OB1 reste en fait réservé pour les traitements des tâches de process. Donc, si vous avez un automate, vous avez une application qui nécessite des tâches de process et vous avez de la sécurité machine, vous n'avez pas besoin d'acheter physiquement deux automates, sauf si c'est une exigence spécifique du projet. D'un point de vue sécurité fonctionnelle, vous aurez la possibilité, avec une CPU fail-safe, de pouvoir implémenter votre logique. Donc, alors, votre logique process, vous allez la faire dans des FC, des FB. À chaque fois que vous créez, il faudra spécifier si vous êtes dans un bloc fail-safe ou vous avez un bloc standard. Et les blocs standards doivent tous, les FC standards doivent tous être appelés dans l'OB1. Ça reste le système de fonctionnement de base de Siemens. Hein. Par contre, tous les blocs fail-safe doivent être appelés dans la tâche RTG, Main Safety RTG, qui permet en fait de pouvoir traiter les applications de sécurité fonctionnelle. Donc voilà ce que j'avais à dire sur un tutoriel rapide de prise en main d'un automate de fail-safe. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, laissez un pouce bleu, partagez massivement cette chaîne, abonnez-vous pour ne manquer aucune vidéo et en partageant la chaîne, vous contribuez ainsi à la construction d'une communauté toujours plus forte pour bénéficier de ces contenus. Merci encore pour votre attention.